Bonjour, Madame Franck. Maury est là? Il est dans sa chambre. Il se prépare pour aller faire du sport. Hé, hey, Maury. Ah, Hank, tu veux répondre, s'il te plaît? Ouais. Allô, j'écoute? Ici, Hank. Oui, le valet de chambre. Parlez. Salut, Bess. Oui, il est là. Attends, Maury, c'est pour toi. Non, je ne vois pas ce que tu lui trouves, Bess. Tout ça parce qu'il est pas trop mal, relativement intelligent, mais ce n'est pas une raison pour l'épouser. Mon frère. Quand je vois tous les gars super qui t'entourent, regarde-moi, par exemple. Passe-la moi. Hein? Oui? Oui. Je sais, à 7 heures ce soir. Et bien habillé. Ah là, je vais courir un peu. Oui? Oh, je suis chez toi en 8 minutes et 12 secondes. J'arrive. Au revoir. J'allais justement chez Agnès et je passais te demander si toi et Bess, vous veniez avec nous demain soir au Wagon Wheel pour écouter un petit peu de jazz. Bien sûr. Super. Je reviens tout de suite, moi. Essaie d'être à l'heure. Promis. Dis donc, tu vas pas faire le poids, mon gaillard, hein? C'est ce qu'on verra. Salut, pas. Épargne-moi ton salut pas, hein. $1 millier cash de foutu en l'air. Oh, non, ne me dis pas que Daisy Vance a encore battu les rouges de Cincinnati. Enfoncé. Mais en a rien de temps. Oh, ça va, je te crois. Bon, ben, mets-les sur mon compte. Salut, Hank. À demain soir. Au revoir, Madame Franck. Chérie. Alors, tu as dit à tes parents qu'on allait se marier? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que tu as une sacrée veine. Exact. J'adore ce parfum. Je l'ai mis exprès pour toi. Je t'aime. Maury! Ah! 7 heures ce soir! Hé! Salut, Nat! Ah. Alors, quoi de neuf? J'ai grandi, Maury. J'ai Ah, grandi. tant mieux. Demandez le journal, les dernières nouvelles demandées. Vas-y, vas-y, c'est ça, continue. Ah, c'est tout. Bonjour, monsieur Carnes. Au centre, reste au centre. T'as pensé à ce que je t'ai dit? Ah oui, j'ai réfléchi. Je crois que je vais continuer dans les assurances. Relève ta tête, Tim. Ça va. Allez, c'est terminé. Je vais te frotter un peu, Tommy. Non, je fais quelques exercices et puis je rentre. Il me refusait jamais un beau moment, lui. Ah oui? Alors d'accord. C'est bien. Maury, aide-moi à le retourner. Maury, ça va? T'en fais pas. Ça va aller. Maury. Je pourrais vous donner un compte-rendu médical détaillé, monsieur Frank. Mais hélas, ça ne changerait rien au problème. Vous voulez dire que je suis aveugle? Je suis désolé, monsieur Frank. Non, je ne pourrais jamais accepter ça. Ta mère a raison, on va pas en rester là. Vous êtes le meilleur ophtalmologiste de la région. Nous irons en voir d'autres, il y a sûrement une solution. Non, monsieur Frank, il n'y a rien à faire. 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 Oui. Chérie, il y a une visite pour toi. Non, je ne veux personne.
Ça fait déjà une semaine. Je t'ai dit non. Bonjour, Bess. Comment as-tu deviné que c'était moi? Ton parfum. Oh, bien sûr. Avec ce qui t'arrive, je sais pas quoi te dire. Sauf que je suis là pour toi. Non, je ne veux pas de ta pitié. C'est pas de la pitié. Je veux que nous restions ensemble. Ça ne marchera pas. Tu es très amère, je ne t'en veux pas. Mais ça ne va pas durer, tu auras besoin de quelqu'un. Tu auras besoin de moi. Et pourquoi porterais-tu un tel fardeau, et pendant toute ta vie? Par loyauté? Ou as-tu peur que les gens disent que tu m'as laissé tomber? Non, bien sûr que non. Je leur dirai que c'est moi qui ai rompu. Oh, Maurice, je t'en prie. Regarde! Va-t'en. D'accord. D'accord. Je reviendrai. Tu arrives aux marches. Fais bien attention. Oui, je fais attention. Voilà. Et... Je fais attention. Monsieur Franck, je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Je suis souvent confronté à des problèmes tels que le vôtre. Mais la première chose à faire, c'est d'abord d'accepter votre condition. Accepter ma condition? Faire avec, oui. Apprendre à lire l'écriture braille. Au début, on croit qu'on n'y arrivera jamais. Mais avec de la patience, de la concentration... Ah, attendez. Vous ne comprenez pas? Mais au contraire, je comprends parfaitement. Ah, vraiment? Je veux retrouver mon indépendance. Je veux vivre comme avant. Avant de penser à faire le moindre progrès, vous allez devoir vous réconcilier vous-même avec le fait que vous ne retrouverez jamais l'activité que vous aviez autrefois. Pas question de me réconcilier avec quoi que ce soit. Je refuse d'être à la charge de ma mère, de mon père. Je vais retravailler. Faire ce que je faisais. Vous verrez. Vous verrez tous. Bien sûr, mon garçon. Bien sûr. Et aussi un formulaire pour la demande d'assurance. Maury, aller chez ce client, voilà le vrai problème. Comment est-ce que tu vas faire? J'ai déjà tout prévu. Si tu sors tout seul, ça peut être dangereux. Mais je te l'ai déjà dit, j'ai tout prévu. Je vous assure. Sois raisonnable. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Non. Je vais me débrouiller tout seul. C'est décidé. Alors, on me dit rien? Bonne chance, chérie. Montre-leur, fiston.
Les dernières nouvelles. Ça va, c'est rien. Non, arrête, attends. Tiens, ta canne. Nat? Nat, c'est toi? Oui, c'est moi. Dis, qu'est-ce que tu cherchais à faire? Mais qu'est-ce que tu fais ici? On est à Murphy Road. À Murphy Road, non, c'est les 3 pâtés de maison plus haut. Là, tu es sur West End. Tu as dit... West End? Mais je croyais que... Allez, viens. Viens, je te raccompagne. Oui, c'est ça. Raccompagne-moi. Oui? Maury, c'est un jeune homme qui vient pour l'annonce. Entrez. Comment t'appelles-tu? James Evans. Bon, maman, tu peux nous laisser. Jimmy et moi, nous avons à parler. Enchanté. Bonjour. Allez, on y va. Alors donc, je pose ma main sur ton épaule. Comme ça, hein? Oui, monsieur. Bon, une fois qu'on sera dans son bureau, je veux que tu t'effaces. Je ne veux pas que tu restes assis à côté de moi. Je veux qu'il se concentre sur ce que je lui dis et non pas qu'il s'occupe de toi. T'as compris? Compris. Très bien. Alors, tous les jours, à 3h30, tu dois être ici. Et le samedi, nous travaillons de 9h à 13h. Et tout ça, tous les samedis. Et là, ça n'est pas l'école, c'est un travail. Alors, pas question de jouer au hockey. J'ai compris. Hein? 3 $ par semaine, c'est quand même mieux que tes journaux. Ah, ça oui. Bon, par la même occasion, tu en apprendras sur les assurances. Alors, rendez-vous demain à... 3h30. Ah. À demain. D'accord, à demain, Jimmy. Au revoir, monsieur Franck. Une marche à descendre. 3 marches à monter. Désolé, monsieur Franck. Il n'y a personne ici non plus. Mais ça fait la 9e maison. Ben, la prochaine fois, ça sera la bonne. Oui, si tu le dis. Allons-y. 3 marches à descendre. Une marche à monter. Allez, dis-moi la vérité. Quoi? Tu mens, Jimmy. Non, je vous assure. Tu as sonné à la porte une fois, on a attendu, tu as dit qu'il n'y avait personne. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Si ça ne répond pas, on sonne encore 2 ou 3 fois. Et si ça ne répond toujours pas, on est sûr qu'il n'y a personne. Alors dis-moi la vérité. Chaque fois que quelqu'un est venu à la porte, n'est-ce pas? Mais, monsieur Franck... Et il ne voulait pas se trouver devant un aveugle, c'est ça? Je suis désolé, mais... C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, ne me mens jamais plus. Inutile de m'épargner la vérité. Sinon, entre nous, ça ne pourra jamais marcher. Entendu. On continue. Une marche à monter. Bonjour Maury, bonjour Jimmy. Je suis à toi tout de suite. Bonjour Cliff. Bon, ça va Jimmy. Allez, je te donne quartier libre. Reviens dans 1 heure. Dans 1 heure, pile. Allez Maury, c'est à ton tour. Tes parents vont bien? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, c'est à vous de voir, parce que moi, j'y vais les yeux fermés. Ça va faire plus d'1 heure maintenant. Ça fait presque 2 heures. Dis-moi,
Tu sais ce que Will Rogers a dit au président Coolidge quand ils se sont rencontrés? Parce que Rogers avait parié qu'il arracherait un sourire à Coolidge de gré ou de force. Quand ils se sont rencontrés à la Maison-Blanche, Rogers a dit « Excusez-moi, je n'ai pas saisi le nom. » Qu'est-ce qu'il fiche? Allons, c'est un garçon bien, Jimmy. Il doit sûrement y avoir une raison. Je me fiche de ses raisons. Écoute, dès que Bert sera revenu, je te ramènerai chez toi, hein? Non. Ce n'est pas votre problème. Je vais me débrouiller tout seul. Non, 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 attends. Non, mais ça va aller. Vous voulez que je vous aide, monsieur? Non. Non, merci. Monsieur Franck! Vous n'avez rien? Il fallait m'attendre, vous aviez ma parole que je revenais. Ta parole, hein. Tu devais être là dans 1 heure. C'était plus long que je pensais. Maintenant, je ne dépendrai ni de toi, ni de qui que ce soit. Fiche le camp! J'ai pas besoin de toi. Allez, file. Je me débrouillerai tout seul. Fais attention, chérie. Oh, excusez. Maury, tu as de la visite. Bess. Oui. Alors, comment vas-tu? J'irais nettement mieux si tu répondais à mes coups de fil. Ah oui, on a quelque chose à se dire? Qu'est-ce que tu dirais d'une petite sortie, un pique-nique où on inviterait aussi Hank et Agnès? C'est ton jour de bonté? Arrête. Ça suffit! Jusqu'à quand vas-tu continuer à me punir, moi et tous les autres, pour ce qui t'arrive à toi? Je te le demande aussi gentiment que je peux, mais toi... Il n'y a vraiment aucune raison de te montrer amer et sarcastique, Maury. Aucune raison. Bon. Alors, quand tu auras fait le point, tu viendras me le dire. C'est toi, maman? Oui, chérie. C'est moi. Maman, je regrette. Il faut que j'arrête. Je ne veux pas gâcher la vie de Bess. Bess sait très bien ce qu'elle fait. Et si elle ne voulait pas rester avec toi, elle te le dirait. Toi aussi, tu dois te fixer un but. Au moins, essaie. Tu as sans doute raison. Oui, je l'appelle tout de suite. Non. Non, je vais le faire. Terminus, tout le monde descend. C'était un pique-nique super. Ah oui, on s'est bien amusé. Très réussi. Viens, Bess, je t'accompagne jusqu'à ta porte. Ah non, 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 c'est à moi de le faire. Tu viens, chérie? Madame. Au revoir, Agnès. Au revoir. Salut, Hank.
Attention aux marches, là. Vas-y. Oh, ça a été une journée splendide. Tu trouves pas? Oui, splendide. J'ai beaucoup aimé. Merci d'avoir insisté. Maury. Je te raccompagne jusqu'à la voiture. Non. Non, j'y vais seul. D'accord. Bravo. Madame. Au revoir. Maury! Oh, Maury! Je vais t'aider. Non, C'est c'est... bien, Maury, c'est rien. Hank, ramène-moi à la voiture. Je savais que ça marcherait pas. Jimmy? C'est toi? Je peux monter, monsieur Frank? Oui, si tu veux. J'ai un nouveau boulot, l'après-midi après les cours. C'est bien, je suis content pour toi. Je vends à domicile le Saturday Evening Post. Eh bien, je ne lis plus de magazines à présent, mais si ça t'arrange, je peux prendre un abonnement. C'est Oh combien? non, 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 c'est pas pour ça que je suis venu. Il y a un article dans celui de cette semaine. Le titre, c'est Aux aveugles. Écoute, inutile de te fatiguer. S'il s'agit d'une opération, j'en ai parlé avec tous les professeurs. Il n'y a pas d'opération pour mon cas particulier. Alors, merci, mais c'est inutile. Mais là, il ne s'agit pas d'une opération. C'est avec des chiens. Des chiens qui pourraient voir la place des aveugles. Des chiens qui verraient à la place des aveugles? C'est une idée d'une certaine Dorothy Husty en Suisse et qui entraîne ses chiens. Assieds-toi. Lis-moi ça, Jimmy. Elle commence comme ça. Pour tout le monde, je crois, il y a quelque chose de pathétique face à un aveugle qui vient soudain d'être privé de sa liberté. Le défi est alors de recouvrer cette indépendance. Grâce à des chiens particulièrement entraînés, cela devient possible. L'article finit ainsi. Dressés dans ce but, les bergers allemands peuvent devenir les yeux d'un aveugle. N'est-ce pas surprenant, monsieur Frank? Redis-moi son nom. Dorothy Husty. Bon, je vais lui écrire. Et tout de suite. Comment vas-tu faire? Écrire? Et où ça? Tout ce que tu as, c'est Madame Husty, quelque part en Suisse. Eh bien, je l'enverrai au Saturday Evening Post. Oui. Papa, s'il te plaît. Tu sais ce que ça représente pour moi. Ne plus rester assis. À attendre. Je pourrais aller et venir à mon gré. Emmett, c'est vous? Oui, Maury. Pas de lettre de Suisse aujourd'hui non plus. Il faut combien de temps à une lettre pour arriver en Suisse et revenir? Bon, ça dépend, mais au moins un mois. Mais ça fait déjà 2 mois. Tout le monde ne répond pas immédiatement. Et il y en a qui ne répondent pas du tout. Patience. Oh, bonjour, Maury. Est-ce que je peux entrer? Hein? Ah oui, bien sûr, oui. Je pensais que c'était Emmett avec ma lettre de Suisse. Ah, comment tu t'en sors avec ça? C'est difficile? Oh oui. Mais je ne me décourage pas. J'aimerais te parler de quelque chose. Eh bien, vas-y, parle. Je voudrais qu'on parle de toi et moi. Mais encore? Maury, avant que tout ça ne t'arrive, nous allions nous marier. Oui.
C'est plutôt compromis, non? Pas en ce qui me concerne. Laisse-moi du temps. Maury, je suis là pour t'aider à t'en sortir. Je dois y arriver tout seul. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je fais de mon mieux, mais il faut que tu... C'est Emmett. Emmett. Emmett! Ça y est, elle est arrivée. C'est la lettre de Suisse, hein? Oui, Madame Dorothy Hosty. oui, c'est ça. Oh, Maury. Elle est là. Elle est enfin là. Maman, lis pour moi. Mon cher monsieur Frank, je n'ai jamais dressé de chien destiné à un aveugle en particulier. Néanmoins, si vous avez le courage de faire le voyage jusqu'en Suisse, nous envisagerons ce dressage ensemble et nous pourrons alors vous proposer un chien guide. Nous pourrons alors vous proposer un chien guide. Nous vous avons trouvé un magnifique berger allemand. C'est un entraînement difficile. Le chien doit apprendre à s'arrêter au pied de chaque marche, ainsi qu'à chaque carrefour. Bonne fille, Buddy. Bonne fille. Le chien doit savoir contrôler son instinct. Buddy! Buddy! Fouille! Le chien doit aussi apprendre quand il doit refuser de vous obéir si cela risque d'entraîner un danger quelconque. Fouille! 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 Assis! Tout cela demande de la patience et une grande concentration. Fouille! Fouille! Buddy! Bonne fille, Buddy. Bonne fille. Elle a réussi. Bonne fille. Bonne fille. La semaine prochaine, nous allons assister à la confrontation. Mais c'est magnifique. Bonne fille, Buddy. Oh, elle est prête, Jack, elle est prête. Alors espérons que Monsieur Frank l'est aussi. On est arrivé? C'est ici? Oui, on va vous installer. Mais mon chien, où est-il? J'aimerais le voir tout de suite. Oh, ce n'est pas il. Il se trouve que c'est elle. Les chiennes sont plus douces et plus affectueuses. Mais, Monsieur Frank, avant même que vous ne la rencontriez, vous, Jack et moi avons des petits détails à régler. Je croyais qu'on allait commencer tout de suite. Mais vous avez plein de choses à savoir. Il faut d'abord vous habituer à la maison ainsi qu'à tout ce qui l'entoure. Bon, eh bien, allons-y. D'accord. C'est avant tout votre guide et votre compagnon, en quelque sorte votre meilleur ami. Nous l'avons appelé Buddy. Buddy. Bien, et quoi d'autre? Plusieurs points. Quand elle fait quelque chose de bien... Un bon morceau de sucre. Non, certains mots. 2 mots. Bonne fille. Bonne fille. Bonne fille. Bonne fille. Et si ce n'est pas bien, dites fouille. Fouille? Et rien d'autre? Non. Fouille. Et maintenant, le plus important en fait. Voici le harnais de Buddy. Et donc votre moyen de communication avec elle. Car sans ce harnais, c'est un chien comme les autres. Avec tous les caractères du chien, besoin de courir, besoin de jouer. Mais dès qu'elle porte ce harnais, elle est vos yeux. Ça fait partie des conditions. En échange, vous devez respecter ce harnais. Sans tirer dessus. Et donnez-lui toujours des ordres simples. Comme avance, droite, gauche. Et elle vous obéira. Avance, droite, gauche. C'est votre main gauche qui tient le harnais. Tenez-le fermement. Habituez-vous à lui. Allez-y. Appelez-la. Buddy, viens ici.
plus fort et plus sec. Buddy, viens ici. Viens ici. Dites-lui les deux mots importants. Bonne fille. Buddy, bonne fille. Son harnais. Ça laisse? Maintenant, vous faites équipe tous les deux. Avance, Buddy. Buddy d'abord. Buddy, avance. Monsieur Frank, laissez votre bras libre le long du corps. C'est ça. Restez près d'elle. Oh, Maury, laissez-lui l'initiative. Doucement, Buddy. Buddy, avance. Maury, restez bien contre la chienne. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il a la détermination et le désir. Mais la patience, la compréhension. Il est jeune, ça viendra, tu verras. Buddy. Buddy, avance. Buddy, avance. J'ai dit avance. Buddy. J'ai dit avance. Désolée d'avoir laissé faire ça, Maury, mais Buddy ne voulait pas refuser votre ordre. Ceci est l'exercice qualifié de désobéissance intelligente. Elle doit se comporter ainsi si elle voit que vos ordres entraînent un danger. Ne sous-estimez pas votre chien. Et à l'avenir, si elle refuse de vous obéir, faites-lui confiance et suivez-la. Ouais. Elle n'a pas plus envie de se faire tuer que vous. Compris. Avance, Buddy. Pourquoi se comporte-t-il d'une façon aussi personnelle? C'est tout à son honneur, mais il manque quelque chose. Peut-être l'unité, l'esprit d'équipe. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe ainsi. Pourtant, hélas... La chienne est prête. Elle est consciente de ce qu'elle représente pour lui. Mais est-ce que Maury le sait, lui? Nous ne pouvons plus retarder le test final. Il faut descendre au village dès demain. Demain? Demain. Et n'oubliez pas, vous ne pouvez vous fier qu'à Buddy et à ce que vous entendez. Oui, je sais. Buddy ne peut pas lire les feux de signalisation et les panneaux. Donc, je n'ai qu'à écouter le bruit des voitures pour savoir quand elles arrivent à un stop. Et le plus important, lorsque Buddy s'arrête, c'est qu'il y a un carrefour ou une marche. Si elle vous barre le passage... Je ne bouge plus. Il y a du danger dans l'air, je le sais par cœur. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait pendant toutes ces semaines? Nous y sommes, Maury. Vous pouvez descendre. Maury, laissez l'initiative à Buddy. Faites-lui confiance. Je vous rappelle le parcours. Allez jusqu'au coin, tournez à droite, descendez les marches, tournez à gauche, 2 pâtés de maison, traversez la rue principale, un immeuble, et enfin, retour au point de départ. Nous vous attendrons. Bonne chance. Bonne chance, Maury. Buddy, à droite. Buddy, avance.
Buddy, à gauche. Pardon, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Comment? Ah, puis-je vous aider à traverser la rue? Oh, non. Non, merci, je me débrouille tout seul. Merci. Bon. Attention, le cheval! Madame Hosty? Oui. Jacques est là aussi? Oui, il est là. Alors? Comment j'ai été? Parfait, tous les deux. Bonne fille, Buddy. Quand serai-je diplômé? Ce soir. C'est bien ce que je crois. Oui, absolument. C'est une occasion de porter un toast. Au chien guide et à son nouveau maître. Jour le plus mémorable de notre vie à tous. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai ressenti quand cette jeune femme m'a demandé « Est-ce que je peux vous aider à traverser ?» et que je lui ai dit « Merci, je vais me débrouiller seul. » Me débrouiller seul. Aussi, je voudrais porter un toast à deux personnes admirables. Madame Dorothy Hosty, Monsieur Jacques Humphrey. Merci. Merci, Maury. Bon, et maintenant, allez vous asseoir, Maury. Mettez-vous à l'aise. Maury, il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec vous. Asseyez-vous. Votre coupe de champagne. Maury, on vous a choisi parmi tous les Américains qui nous ont écrit à cause de votre détermination. Merci. Mais ce n'est pas simplement pour aider un jeune aveugle. Attendez, je comprends pas. Oui, notre but est plus ambitieux que ça. Maury, je suis originaire des États-Unis, moi aussi. Je suis partie quand j'ai épousé mon mari qui était anglais. Et à sa mort, je me suis promis que lorsque je reviendrai chez moi, j'aurai un but. Je l'ai trouvé, ce but. Créer une école pour des chiens comme Buddy. Toute une école? Mais Jacques et moi ne réussirons que si vous et Buddy réussissez. Nous avons réussi. Simplement la première étape. Parce que de retour chez vous, vous allez vous retrouver dans une ville où il y a plus de monde. Et surtout, les voitures roulent encore plus vite. Oh, mais avec un chien tel que Buddy, je ne vois vraiment pas pourquoi... Mais il se peut que Buddy rende le problème encore plus difficile. C'est impossible. J'ai confiance en les elle. Américains là-bas ne reconnaissent pas les chiens comme Buddy. J'avoue que je n'avais jamais pensé à ça. Mais nous aussi, car nous avons compris une chose en entraînant Buddy, c'est que les gens n'acceptent pas encore ces chiens-là. C'est à vous de changer les opinions. Maintenant, l'avenir de notre travail dépend de vous et de Buddy. Fouet. J'ai dit fouet. Va coucher.
Je te l'ai dit des centaines de fois. Buddy, toi, tu couches à terre. Maury, est-ce que je peux entrer? Oui? Oui, bien sûr, Madame Esty. L'agence de voyage vient d'appeler. Buddy et vous devez être prêts à partir dès demain. Génial. Eh bien, bonne nuit. Vous nous manquerez beaucoup, vous et Buddy. Merci. Vous me manquerez aussi. Jessie, je t'en prie, éloigne-toi un peu de cette fenêtre. Mais il est très en retard. On aurait dû aller le chercher à la gare. Dans sa lettre, il nous précise bien de le laisser venir tout seul. Nous devons l'accepter. Ou du moins faire semblant. Tu sais, je continue à me dire qu'on aurait dû Dans le sa prévenir. lettre, il disait non. Oui, mais quand il demandera, qu'est-ce qu'on lui dira? La vérité, c'est tout. John, viens voir. Oh, je vais pleurer, John. Je vais pleurer. Retiens-toi. Buddy, arrête. Buddy, à gauche. Buddy, avance. Buddy, avance. C'est mon chéri. Maurice, je suis fier de toi. Au moins, ne restons pas dehors. Tu nous as manqué, tu sais. Mais pourquoi t'as pas pris un taxi? Maury, j'ai pris 2 écuelles, une pour l'eau et l'autre pour sa pâtée. Le vendeur m'a assuré que c'était ce qu'il y avait de mieux, car je lui ai dit, pour le chien de mon fils. Je veux tout ce qu'il y a de mieux. Jessie, s'il te plaît, je lui ai posé une question. On t'avait pourtant donné de l'argent, j'aimerais savoir pourquoi tu n'as pas pris de taxi. Pour économiser quelques pièces? Non, je voulais prendre un taxi. J'ai même offert de payer le prix double. Et alors? Alors, le chauffeur de taxi n'a pas voulu me prendre. Enfin, pas avec Buddy. Il a refusé? Un chien comme elle? Ah, ça, j'arrive pas à le croire. Dans le train pour New York, on a même voyagé avec les bagages. Non. Si Madame Esty m'avait prévenu, mais je ne croyais pas que ce serait à ce point-là. Bon, je vais dire à Bess que je suis revenu. Une minute. Oui, c'est que... Jessie. Maury, ton absence a duré bien longtemps. 6 mois. Et puis, une jeune fille qui se retrouve seule. Il y a d'autres garçons. Et en plus, Bess est une très jolie jeune fille. Tu veux dire qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre que moi? Pas seulement trouvé. Fiancé? Alors, j'ai bien peur, oui. Ah, bon. Et moi qui pensais que... Enfin, j'espère qu'elle sera très heureuse. Elle le mérite. Ah, au fait, j'avais oublié. Tu sais que tu me dois 10 000 $. Les Yankees ont tout raflé en 4 parties. Un coup de peau. Non, franchement, je crois que ces jeux étaient truqués. Mais si tu insistes pour déposséder ton vieux père, d'accord.
Oui, Nancy? Qui? Monsieur Franck? Non, je ne me souviens pas. Ben, faites-le entrer quand même. Monsieur Weston? Ah oui, Monsieur Franck, maintenant, je me souviens. Laissez-moi vous aider. Eh, vous avez un très beau chien, dites donc. J'apprécie le compliment. Mais je suis venu ici pour que vous m'aidiez. Pour que d'autres aveugles retrouvent leur indépendance grâce à des chiens comme celui-ci. Indépendance? Oui, je vois. Oui, avec Buddy, je peux traverser tout Nashville sans danger. Alors j'aimerais que vous organisiez une démonstration. Il faut que les aveugles du monde entier sachent qu'ils ont une chance d'être libres et actifs de nouveau. Mhm. Et vous voulez que ce soit moi qui organise une telle démonstration? Apprendre le braille, c'est bien, mais nous autres, les aveugles, nous voulons vivre mieux. Et grâce à ces animaux, nous pouvons l'envisager. Mon cher Monsieur Franck, savez-vous que depuis un demi-siècle, nous nous efforçons d'effacer dans l'esprit du public l'image classique du mendiant aveugle avec sa soucoupe et son chien? Ce n'est pas un chien de mendiant. Buddy, c'est mes yeux. Elle me permet de me remettre à travailler. C'est ce que les aveugles désirent. Une chance de pouvoir se suffire à eux-mêmes. Aussi, vous devez nous aider. Je vois, oui. Mais nous tous, à l'Institut, je ne voudrais pas vous contrarier, mais nous avons prouvé que nos méthodes ont entièrement convaincu ceux à qui elles sont destinées. Quant à moi, personnellement, je trouve que c'est assez moche d'être aveugle, sans en plus dépendre d'un chien. Faut, oui. Je vous demande pardon? Non, rien. Viens, Buddy. Allons-nous-en. Carte de visite, formulaire de police d'assurance. Bon. Maury. Maman. Ah, je sais, tu dois le faire tout seul. Mais juste une chose. Oui, maman. Merci, maman. Bonne chance, chérie. En tout cas, je ne rentrerai pas ce soir avant d'en avoir vendu au moins une. 9h15. Premier rendez-vous à 10h. Tu crois que tu auras le temps? Au cas où tu aurais des ennuis. T'inquiète pas, maman. Je prendrai le bus. Allez, au boulot. Buddy, avance. Bonne chance, chérie. Non, monsieur, je regrette. Les chiens sont interdits dans le bus. Buddy n'est pas seulement un chien, c'est grâce à elle que je me déplace. Vous voyez bien, enfin que... Non, je suis désolé, monsieur. Je dois suivre le règlement. Les chiens sont interdits dans le bus. Écoutez, je vais travailler. J'ai un rendez-vous important en ville avec un gros client à 10h pile. S'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas enfreindre le règlement, sinon je risque d'y perdre ma place. Enfin, qu'est-ce que vous attendez? On y va, oui? À droite. Monsieur Franck, ça y est, ton premier rendez-vous. Buddy, avance, on va à l'ascenseur.
Hé, vous là-bas, où est-ce que vous allez comme ça? Vous savez pas lire? Interdit aux chiens. Ah, pardon, je savais pas. Et de toute façon, on a mis un panneau interdit aux chiens. Mais ce chien-là, c'est pas pareil. Ah, il est magnifique, mais les chiens sont interdits ici, je suis désolé. Monsieur, s'il vous plaît. Non, vraiment, je Mais regrette. laissez-moi vous expliquer. Non, je suis désolé. D'accord. Buddy, avance. Eh, monsieur Walker. Oui, Scotty, qu'est-ce qu'il y a? La porte de l'ascenseur au 4e. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Elle est encore coincée, on n'arrive pas à la fermer. Ah, c'est encore un fusible qui a sauté. Avance. Allons au sous-sol voir ce qu'il y a. Entrez. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner? Bonjour. Je m'appelle Maurice Frank et je suis venu voir monsieur Tyler. Oh, vous êtes en retard, monsieur Frank. Oui, je sais. Monsieur Tyler vous a attendu aussi longtemps qu'il a pu. Et il avait un repas d'affaires et une réunion ensuite. Ah oui, je comprends. Oh, je suis désolée. Oui, bien sûr. Allez, Buddy. Allez. Buddy, à gauche. À gauche. Avance. Buddy, avance. Si tu n'y vas pas, moi j'y vais. Allez! Non! Monsieur Frank! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur, la porte est grande ouverte. Et alors? Mais il n'y a pas d'ascenseur. Pas d'ascenseur. Ce chien vous a sauvé la vie. Oui. Mais elle a été dressée pour ça. Monsieur Tyler, il est évident que la protection de votre famille l'emporte sur toute autre considération. Mais je dois aussi vous préciser que vous faites en même temps un excellent investissement. Ah, vous avez là un chien magnifique, monsieur Frank. Dites-moi, quel entraînement a-t-il suivi? Donc, je vous suggère, disons, une Et police nous aussi, on assurance avait un qui... chien, il savait faire que manger et dormir. J'ai jamais vu une bête aussi paresseuse. Non, monsieur Tyler, pour cette police... Ah, oui, ça fait déjà un quart d'heure que je suis d'accord. Le docteur vous fixera un rendez-vous. Ah, fantastique. Mais venez me voir quand vous passerez dans le quartier. Amenez surtout Buddy, hein? Ah oui, monsieur. Je ne me sépare jamais d'elle. Ah, je vous comprends. Ce chien est meilleur vendeur que vous. Tu as préparé tes contrats pour demain? Oui, ils sont tous prêts. Tous les 4. 3 ne suffisaient pas pour aujourd'hui. Hier, tu en as vendu un. J'ai eu de la chance. Il faudrait que j'aille encore plus loin, mais je ne peux pas aller dans tout Nashville. D'autant plus que Buddy est souvent un obstacle, plus qu'une aide. Henri, qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que je veux dire à propos de quoi? Quand tu parlais de Buddy. Je ne le pensais pas. Peut-être que si. Je vois bien comment tu la traites, tu sais. Et comment ça je la traite? Elle a à manger, je la fais courir régulièrement, elle dort au chaud à la maison, c'est presque un membre de la famille. Et pourtant, il arrive très fréquemment que je décèle en toi de la rancœur. Oh, dis donc, une minute. Oui, de la rancœur. Tu es si obsédé par ton désir d'indépendance que tu rejettes celle qui peut vraiment te rendre indépendant. Indépendant? Je ne suis pas indépendant. Je ne suis même plus un bon assureur. Le contrat avec ce Tyler, en fait, il revient à Buddy. Nous formons un duo comme Laurel et Hardy. C'est elle la vedette et moi le faire valoir. Je vois. C'est pour ça, Maury, que tu romps ta promesse. Je ne romps pas une promesse. Et quelle promesse? Eh bien, tu as reçu 3 lettres de Dorothy Husty récemment et 2 lettres de Jack Humphrey, mais tu ne leur as pas répondu.
Que tu fais de la promesse que tu as faite, qui est de parler du travail des chiens guides. J'ai essayé. Je suis allé voir les gens, je leur ai parlé, ils s'en fichent. Tout le monde s'en fiche. Mais tu vas te contenter de ça. Écoute, il faut d'abord que je rééquilibre ma propre vie. Ensuite, je serai capable de faire ce que j'ai promis. Buddy, à gauche. Buddy, avance. Toi et Buddy, vous avez fait sensation à cette réunion. Quel triomphe! C'était touchant quand ce président t'a donné la récompense pour avoir réalisé les meilleurs contrats de l'année. Et puis aussi lorsque Buddy a pris sa médaille dans sa gueule. Accroche-toi, Maurice! À moi. Aidez-moi! Au secours! Au secours! Maurice! Au secours! Fais-moi sortir de là! Maurice! Je peux pas! Buddy! Hank! Buddy! Aide-moi, Buddy! Buddy! Buddy, au secours! Buddy! 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 Buddy, aide-moi! Viens vite, Buddy! Buddy, viens! Ça va, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est fini. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Surtout après une semaine d'hôpital. Hein, Buddy? Ah, pour avoir passé les examens, ça, on en a passé. Oui, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir, c'est pourquoi? J'espère que je ne vous dérange pas. Je m'appelle Mike Shane du Nashville Banner. Je suis allé à l'hôpital aujourd'hui et on m'a dit que vous étiez déjà sorti. Que puis-je faire pour vous? Voilà. J'aimerais savoir si ce qu'on a dit est vrai. De quoi s'agit-il? Que vous êtes aveugle et que votre chien vous a conduit à travers les rues les plus animées, cela sans danger. C'est exact. Et la police affirme que ce chien vous a sorti d'une voiture en flammes. Absolument. Monsieur Frank, si ce chien est tel qu'on le prétend, m'autorisez-vous alors à vous photographier pendant que vous circulez en ville? Le journal aura là un papier sensationnel. J'ai déjà essayé d'en discuter. Je ferai n'importe quoi pour qu'on m'écoute. Alors, prenons rendez-vous. Est-ce que demain, c'est trop tôt? Demain? Ah, nous irons où vous voudrez. Parfait, monsieur Frank. Oh, je vous téléphone dans la matinée. Bonsoir. T'as entendu ça, Buddy? Tu vas voir ta photo dans le journal.
Buddy, allez, viens ici. Viens. J'ai pas toujours été très gentil. Je ferai tout ce que tu veux. Et maintenant, qui je suis, moi? Laurel ou Hardy? Voilà, c'est ça, parfait. Continue, prends-en un maximum. Voilà, voilà. Là, tous les deux là. Attention, ne bougez plus. Vas-y. Très bien. Allez, une autre là. Bon, on va le prendre d'ici. Allez, oui, là, c'est bien. Vas-y. Puis, attends un peu. Là, vas-y. Ouais, c'est bien. Attends, on traverse. Attention, là, oui, là. Ça va. Allez, passe. Vite. Allez, vas-y. Parfait. Buddy, à gauche. Non, par là, Maurice, c'est un boulevard. Et alors? Oh, la circulation, ça risque d'être dangereux. Justement, allons-y. Vous êtes sûr que vous ne risquez rien? Buddy, avance. Dépêche-toi. Cet aveugle me semble plus en sécurité que ces deux hommes. Bravo. Maurice, ça bat tout ce que j'ai pu entendre. Avec ça, vous allez faire la une des journaux. Merci. Quelle histoire extraordinaire. Tout le monde au Tennessee va être au courant maintenant. Et j'y compte bien. Tout ce qui est écrit là-dedans, ça n'aurait jamais vu le jour sans vous. Et je n'oublierai jamais ça. Merci, maman. Merci, papa. Merci pour tout. Encore? Le téléphone n'a pas cessé de sonner de toute la matinée. Allô? Oui, vous êtes bien chez Monsieur Frank? Oui, ne quittez pas. Maury. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'est ma photo. Oui, et mon chien aussi. Ah, je comprends. Non, hélas, pas encore dans ce pays, mais vous pouvez m'écrire, révérend, et je verrai ce que je peux faire. Voilà. Au revoir. C'est vrai. Je n'avais pas réalisé. De quoi parles-tu? Madame Husty et Jacques devraient venir ici monter cette école. Oui. Nous devons aider tous ces gens qui appellent. Viens, Buddy. On va écrire une lettre. Une lettre très importante, tu sais. Cher Maury, la première chose à faire en arrivant à Nashville, ce sera de trouver une maison qui nous serve à la fois de bureau et de lieu d'habitation. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup de terrain autour pour l'entraînement des chiens, ainsi que la possibilité de les héberger eux aussi, parce qu'ils seront nombreux. Et si nous grandissons aussi vite que je l'espère, tout cela ne sera que le début. Nous avons discuté avec Jacques, Maury. Nous avons décidé de quitter la région. Partir? Et pourquoi? Oh, d'abord, il nous faut davantage de place. Ensuite, parce que l'été à Nashville est beaucoup trop chaud. C'est pas bon pour l'entraînement des chiens. Oui, c'est vrai. Nous perdons beaucoup de temps avec cette chaleur. Aussi, nous avons décidé de nous installer plus au nord, là où le climat est plus adapté. En outre, nous nous rapprocherons aussi de certaines agglomérations. Mais où? Vous avez déjà une idée? Oui, l'endroit s'appelle Morristown. C'est dans le New Jersey. En réalité, vous avez créé un endroit. Oui. Morristown. T'entends ça, Buddy? Hein? T'entends ça? Morristown. Un nom prédestiné, hein? Tiens-toi bien, Buddy. C'est la dernière fois qu'on se balade par ici. Bonne fille, Buddy. Je n'ai trouvé qu'un mot pour la qualifier. Un manoir. Mais dorénavant, ce sera tout simplement chez nous. Il y a du terrain? Oh, c'est immense. Alors là. Buddy, tu es libre. Bon, allez, il faut que j'aille travailler. Au revoir. Au revoir, Jacques.
Eh bien, avec un tel espace, nous ferons beaucoup de progrès et bien vite. Progrès est un mot auquel je deviens allergique. Progrès, oui, pour tout le monde, sauf pour les aveugles. Oui, je sais. Buddy et moi, nous sommes allergiques au compartiment bagages. Il faut le temps, Maury. Patience. Il doit y avoir un moyen plus rapide. Vous avez demandé à voir le directeur? Et quelque chose vous a déplu? Nous ne voulons que vous donner satisfaction. J'ai l'habitude d'être guidé par un chien. Il est mes yeux. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. Oui, vous voudriez que j'autorise les chiens dans mon restaurant. Je suis désolé, mais c'est absolument impossible. Pourquoi? Les gens ne supporteraient pas leur présence dans un lieu où ils mangent. Les chiens dégagent une odeur. Et vous sentez quelque chose? Non, je ne sens rien. Eh bien, moi non plus. Allez, Buddy, montre-toi. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne saviez même pas qu'elle était là. Monsieur, j'ai dit pas de chien dans ce restaurant. Très bien. Viens, Buddy. Allons-nous-en. Allons dans un endroit qui a plus de classe. Buddy? Buddy? Viens, ma belle. Viens chercher. T'as pas faim? Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Et je vous demande pardon. Est-ce que c'est là l'un de ces chiens guides sur lesquels j'ai lu un article? Oui, c'est exact. Des animaux remarquables, paraît-il. Oui, c'est vrai. Et il paraît qu'ils ont su réouvrir le monde à tous ceux qui sont prisonniers de leur cécité. Ah, vous croyez ça? J'ai dit quelque chose de mal? Non, disons que... Alors essayez d'emmener ce chien remarquable dans le bus ou bien dans le train. Vous verrez à quel point ils ont ouvert le monde aux aveugles. Pas seulement ici. Nous nous sommes battus à Nashville pendant 3 ans. Je ne me rendais pas compte. Oh, la plupart des gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça que c'est tellement décourageant. Une bataille à la fois et chaque chose en son temps. Mais la plupart du temps, nous échouons. Une bataille à la fois. Monsieur... Frank, Maurice Frank. Je vous présente Madame Dorothy Husty. Enchanté. Enchanté. William Crystal. Monsieur Frank, et s'il y avait un moyen plus efficace? Un moyen plus efficace? Nous pourrions proposer une loi ayant pour but de faire admettre ces chiens dans les lieux publics sans problème. Une loi? Ce serait l'idéal. Je vais en parler à mes collègues au Sénat sans tarder. Oh! Sénateur Crystal! Oh, bien sûr, je suis ravie. Eh bien, nous pourrions sans doute en parler. Oui, avec plaisir. Monsieur Frank, c'est à vous. Maurice, j'aimerais rester avec monsieur le sénateur. Oui, bien sûr. J'espère bien vous revoir. Mais je l'espère aussi. Buddy, avance. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, les radios n'ont rien à révéler de précis. Mais de quoi souffre-t-elle? Si vous voyez où elle a mal, revenez me voir et nous agirons en conséquence. C'est tout? Il n'y a pas à vous inquiéter. C'est, comment dirais-je, une question de temps. Souvent, le temps arrange bien les choses. Merci, docteur. Je vous en prie. Allez, viens, ma fille. À gauche. Je ne sais pas si j'ai eu raison. Il est si dépendant de ce chien. Que faire d'autre? Cet animal a tout au plus 1 an à vivre. Ils doivent le vivre pleinement. Maurice, ça fait presque 1 an que j'ai présenté ce projet de loi et il est toujours à la commission. Ce qu'il nous fallait, c'est un travail de fond, une politique musclée. Ne pouvez-vous rien faire pour que les sénateurs réalisent ce que ça représente pour les aveugles? Nous votons aussi, quand même. Bien sûr que vous votez, mais combien êtes-vous? Face à vous, il y a la foule des patrons, de tous ceux qui tiennent les rênes de notre société et qui ne veulent pas courir le risque de déplaire à leurs voisins. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien faire.
J'ai peur que tout cela dépasse ma fonction. Je suis au bout de mon mandat. Sénateur Christel. Je ne veux pas me représenter. Et mes collègues le savent très bien. Aussi, je n'ai plus l'influence d'hier. Mais cette loi, alors? Cette loi, c'était la seule chose que je voulais accomplir avant de quitter ce poste. C'est dommage que vous ne soyez pas venu plus tôt. Oui, oui, je comprends. Mais la mission des chiens guides n'est pas terminée. Rien ne pourra nous arrêter, sénateur. Rien. Non. Pas même un groupe de sénateurs encore plus aveugles que moi. Qui aurait pu prévoir tout cela il y a quelques années? Et que ça irait aussi bien. Betty, et ce rôle de pionnière, hein? Oh, voici Mademoiselle Henry. Et quand tout le monde s'efforce de me faire comprendre par des paroles ou par des attitudes combien ils sont désolés pour moi, je leur rappelle que tous les jours, vous qui voyez, vous pouvez lire dans vos journaux que des piétons sont renversés par des voitures en traversant la rue. Mais combien d'aveugles ayant un chien guide se font heurter par une voiture? Avec les chiens, rien à craindre. En fait, à dire vrai, j'ai plus confiance en Buddy et en son jugement qu'en le mien. Allez, que tout le monde s'amuse. Il reste encore des glaces, de délicieux gâteaux. Il y a de la bonne musique, que la fête continue. On va les faire grossir, mais ils sont heureux. Merci aux volontaires, vous avez été formidables. Merci. Ça se passe bien? Très bien. Bonjour, je peux me joindre à vous? Je vous en prie. Je m'appelle Loïs Colby. Maurice Frank. Je vous apporte une petite douceur. Oh. Votre glace est à prendre à midi et votre gâteau à 6. Ah, mais vous êtes au courant? Oui, j'ai écouté aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous là? En allant à l'école, je passe devant votre maison tous les jours et je me demandais ce que c'était ici. Alors aujourd'hui, avec la musique et tous ces gens, j'ai décidé d'entrer et de me rendre compte. Et j'apprécie. Et c'est merveilleux ce que vous faites. Vous voulez visiter? Avec plaisir. Oh, mais il faut finir votre glace d'abord. Nous avons pensé que cette statuette intéresserait les gens à notre cause. Oh, c'est une idée géniale. Et si on trouvait des restaurants, des lieux où la mettre? Allô? Madame Musty, j'écoute. Loïs? Oui, oui, il est là. Maurice? C'est pour vous. Allô? Bien sûr, Loïs. Quand vous voulez. D'accord, au revoir. T'as entendu ça? Ah, Buddy. Elle vient me voir. Je t'avais dit qu'elle était folle de moi. Ah, voilà. Hein, Buddy? Avance. Loïs? Maury, j'étais tellement pressée de venir. C'est vrai? Ne dites rien. Écoutez-moi d'abord.
Depuis notre première rencontre, à cette fête, j'ai réfléchi. À propos de quoi? Du sénateur Crystal. Et de son projet de loi au Sénat. Combien de temps et d'énergie il faudra pour que l'un d'entre eux daigne bouger? Oui. Moi, j'ai le temps. J'ai aussi l'énergie. Et je veux devenir la chef d'une force de frappe ayant pour but que cette loi passe. Et c'est la seule raison pour laquelle vous êtes venu ici? Non. Non, il n'y a pas que ça. Loïs. Est-ce que je rêve? Depuis l'autre jour, je ne pense qu'à vous. J'essaie d'imaginer comment vous êtes. Vous êtes belle. Jeune fille, vous n'avez aucune chance. La plupart des sénateurs se reprochent déjà assez d'avoir accordé le droit de vote aux femmes. Et s'ils l'ont fait, c'est parce que leurs femmes les ont vraiment poussés à bout. Ce que vous attendez, je n'ai pu l'obtenir en 1 an, malgré toute mon expérience. Sénateur, si Maury et moi nous voulons essayer, est-ce que vous nous en empêchez? Oh non, vous avez déjà ma voix. Alors on va essayer. Il faut toujours essayer. Bon, je vous l'avais dit, sénateur. Donnez-leur le droit de vote et on ne sait pas jusqu'où ça ira. Eh bien, voilà. Voyez cette jeune femme qui hante les couloirs de notre demeure, telle Banco en Écosse. Elle est là derrière chaque porte, dans chaque ascenseur. Et parfois, je me dis que je vais la trouver dans les toilettes pour hommes. Et c'est votre faute, sénateur. C'est une citoyenne américaine, et elle a le droit de solliciter le législateur. Je vais vous dire une chose. Il n'y a personne qui sympathise avec les aveugles plus que je ne fais. Mais savez-vous combien de lettres et de coups de téléphone j'ai déjà reçus d'hommes d'affaires de mon district qui sont contre cette loi? Alors croyez-moi, la sympathie c'est bien. Mais il faut voir le côté pratique des choses. Combien de votants dans votre district sont-ils aveugles? Et combien y en a-t-il comme nous qui sont normaux? J'ai l'impression que vous ne considérez pas les aveugles comme des gens normaux. Ce qui me gêne, c'est toute votre attitude. Protéger les handicapés, ce n'est pas un acte de charité à sublimer, mais une tâche à assumer dès l'instant où nous prêtons serment. Nous n'avons pas à nous forcer pour faire passer la loi des chiens guides. Nous aurions dû la voter à l'unanimité il y a longtemps. Vous parlez avec tout l'idéalisme d'une personne qui ne se présentera pas aux prochaines élections. Ah, mes chers sénateurs Crystal, pensez à nous. Nous allons devoir justifier notre vote à cette prochaine élection. Donnez-nous un peu de munitions. C'est-à-dire? Eh bien, vous ne cessez de nous raconter toutes sortes d'histoires extraordinaires à propos de ces chiens guides, particulièrement celui qui s'appelle Buddy. À quel point il est obéissant, Ah oui, d'accord, elle. À quel point elle est obéissante, à quel point elle est intelligente. Mais dans ce cas, faites-nous-en la preuve. Alors, si jamais je vote pour cette loi et que je me batte pour elle, je pourrais dire, je l'ai vue de mes propres yeux. Que voulez-vous? Ce que je veux, une démonstration devant l'ensemble de la commission. Et alors, on verra vraiment ce qu'elle sait faire. Hein? Ça me paraît honnête. Ah oui, ça me paraît très bien. Et bien sûr, vos amis devront relever le défi. Dites-le leur bien. Je leur dirai. Parfait. Rendez-vous dans 1 semaine, ici même, à la Chambre du Sénat.
Mais je vous préviens tout de suite, cela sera un test très, très dur. Al, s'il passe votre test, vous voterez pour cette loi? S'ils réussissent mon test. Entendu. Mon garçon, en politique, il y a plus d'une façon de tondre un mouton. Ou un chien. Maury? Oh, bonjour, Madame Husty. Est-ce que Maury est là? Il faut que je le voie. J'ai eu un coup de fil du sénateur Christon. Non, Maury est sorti avec Buddy et il ne m'a pas dit où ils allaient. Je vais attendre. C'est très important. Il faut que je lui en parle tout de suite. Alors, docteur? Elle souffre constamment? Oui, surtout depuis ces derniers jours. Bon. Je vais essayer de la soulager. Ça ne va pas la guérir, n'est-ce pas? Monsieur Franck, on ne peut pas tout guérir. Maury. Ça va? Mais où étais-tu passé? J'ai marché. Juste marcher? Oui, nous sommes allés chez le vétérinaire. Alors? C'est ma faute. J'aurais dû m'en rendre compte quand il en était encore temps. Si je n'étais pas aveugle, je m'en serais aperçu. Si tu n'étais pas aveugle, tu n'aurais pas Buddy. Vous ne pouvez pas refuser. Ça reviendrait à dire que Buddy est incapable de passer ce test, quel qu'il soit. Elle est malade. Mais pour s'habituer à un nouveau chien, il faut des semaines d'entraînement. Maury, c'est le coup de pouce inespéré que nous attendons depuis des mois. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez. Chérie, je sais ce que tu dois ressentir. Mais Madame Husty a raison. Buddy, viens ici. Viens, ma fille, viens. T'es une bonne fille, Buddy. T'es une bonne fille. Alors, tu veux pas monter sur le lit avec moi? Hein? Tu fais comme tu veux. Tu te souviens quand on est descendu en ville pour la première fois? Moi qui faisais celui qui avait confiance. Toi, tu savais que j'étais mort de peur. T'es courageuse pour nous deux. T'as jamais failli. On a fait des kilomètres tous les deux. Il nous reste une dernière route à parcourir. La plus importante. Il faut que tu m'aides, Buddy. Une dernière fois. S'il te plaît.
Poussez ma chaise. Rapprochez-la de cette corbeille-là. Voilà, ce sera parfait. Ah, vous, là-bas. Mettez donc ce tabouret dans l'allée, voulez-vous? Bien, monsieur. Encore un peu, allez-y. C'est parfait. Très bien, merci. Quand on me l'a dit, je n'ai pas voulu le croire, mais c'est vrai. Sénateur Brighton! Oui? Mais c'est un véritable labyrinthe. Quel est le problème, sénateur? Aucun chien, aucun aveugle ne se trouvera jamais dans un labyrinthe pareil, voyons. Enlevez-en un peu. Sénateur Crystal, ça fait 1 an que vous me louez les qualités de ces chiens. Si c'est bien le cas, je suis sûr que ça ne leur posera aucun problème. Ce n'est pas pour quelques difficultés. Vous appelez ça quelques difficultés? J'ai dit que ce serait un test, et c'en est un. Si vous voulez avoir mon vote, il va falloir me convaincre, sénateur. Sénateur Brighton, ils sont tous là. Avant de commencer, Ils ont relevé le défi, n'est-ce pas? Il y a un vieux proverbe en politique, sénateur, et c'est vous qui me l'avez dit. Prouve ou tu la fermes. Alors il est temps de prouver. Faites entrer les visiteurs. Qu'est-ce qui se passe? Qui a autorisé le public? Le bouche à oreille, ils sont venus voir. Eh bien, ils verront. Qu'est-ce que ça veut dire? Sénateur Brighton. Mesdames, ce test est réservé à Monsieur Frank et à son chien. Monsieur Frank, pourriez-vous trouver votre chemin jusqu'à la tribune? Ne t'inquiète pas. Allez, ma fille, encore une fois et après on rentre. Une dernière fois. Buddy, avance. Buddy, avance. Je suis désolé, mais vous le constatez vous-même. Je savais qu'il n'y arriverait pas. Avance. Regardez, ce n'est pas juste. Allons bon, qui parle d'injustice? Messieurs, apparemment, vous nous aviez dressé quelques obstacles. Et vous venez d'avoir la démonstration de ce que l'on appelle chez le chien guide la désobéissance intelligente. Avez-vous des questions? On a réussi. Bonne fille, Buddy. Allez, ma fille. Viens, je te ramène à la maison. Bonne fille. Bonne fille, Buddy.
Buddy est morte le jour de Noël 1938. Les 50 États ont voté la loi autorisant les chiens guides dans les trains, les autobus, les avions et autres lieux publics. Un grand merci au courage de Buddy, la première chienne guide.